Je vous disais en début d'émission, il y a eu des élections fédérales au début de la semaine, lundi, vous le savez. Il y a eu des résultats surprenants. Un de ceux qui, je dirais, a sauvé son siège, c'est Xavier Barsalou-Duval, le député sortant, qui est maintenant réélu de la circonscription de Pierre Boucher, les Patriotes, Verchères. Il était avec nous il y a quelques heures. On vous présente l'entrevue. Xavier Barsalou-Duval, d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Victoire bien méritée lundi aux élections fédérales. Mais, Xavier Barsalou, vous avez été un des seuls sur la Rive-Sud immédiate à résister à la vague libérale. Comment on explique ça, cette victoire-là, Xavier? On explique ça par beaucoup de travail terrain, une présence assidue pendant de nombreuses années dans la circonscription, parce que je pense que c'est ça le message, en fait, que j'entendais aux portes. Les gens étaient contents de mon travail. Ils me disaient qu'ils étaient contents de me voir, ils trouvaient que je travaillais bien. Puis le comté, je travaillais bien leur dossier, que j'étais très présent dans le comté. Donc, je pense que c'est ça là, aussi le résultat un peu qu'on voit dans les urnes. Et là, vous mentionnez qu'il y a quand même d'autres députés dans la Couronne Sud. On a Saint-Hyacinthe, on a Sorel, on a Valleyfield, Saint-Jean. On a quand même une présence sur la Rive-Sud. C'est sûr que si on parle du Grand Longueuil, effectivement, c'est moi qui est le dernier des Mohicans, si on veut, là. Parce que, oui, pour les besoins de la cause, oui, dans Longueuil, Saint-Hubert, encore une fois, à la surprise de beaucoup de voteurs, d'électeurs, de résidents, le candidat libéral l'a emporté. Également aussi à la Prairie, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissiez même, qui était un Bouchervillois, Jacques Ramsey, le candidat libéral qui l'a remporté. C'était un médecin de Boucherville. Mais cela dit, votre campagne, oui, vous avez fait beaucoup de porte-à-porte, vous avez été présent, c'est votre 1, 2, 3, 4e élection. Toujours dans la circonscription. Mais aviez-vous eu le temps de faire toutes vos portes? Parce que le comté est énorme, on le dit souvent. C'est Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecœur, Calixon-la-Vallée, Saint-Amable, Saint-Charles, je pense, sur Richelieu, Saint-Denis, Saint-Antoine, Saint-Marc, Saint-Mathieu. Et même Saint-Mathieu de Belleuil. Exactement. C'était très grand. Bien, j'ai eu le temps de faire plus de 2000 portes. Parce qu'on les a quand même... On a une application, fait que là, on savait à peu près combien de portes que j'ai faites. Donc, à peu près un peu plus de 2000 portes, puis des dizaines de milliers de téléphones. Donc, ça, c'est l'équipe. C'est sûr, c'est pas moi qui ai fait toutes les dizaines de milliers. J'en ai fait, mais pas tout au complet. Donc, c'est sûr, c'est un grand comté. On a 40 000 portes. Donc, je calcule que ça veut dire, j'ai rejoint quoi? 5 du comté personnellement, en porte-à-porte. À la porte, c'est pas tant que ça, mais en même temps, c'est beaucoup aussi parce que c'est une campagne de 5 semaines. Donc, 5 semaines, c'est une campagne qui est courte. Donc, c'était comme un gros sprint, un gros blitz. Puis, c'était quand même positif. Les gens étaient contents de me voir. Les poignées de main étaient franches, tout ça. Mais évidemment, on le sentait. Là. Il y avait un certain nombre d'indécis. C'est ça, les jeunes, je présume, un peu à l'instar des autres circonscriptions où vous parlez du phénomène Trump. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est clair. Il y avait la peur de Trump, il y avait la volonté de dire on va voter Carney pour bloquer Poilievre parce qu'on ne veut pas un mini-Trump au nord de la frontière, donc chez nous. Mais en même temps, il y avait comme une reconnaissance des gens qui disaient bien, on a quand même, le bloc, c'est important, ça va être juste pour cette fois-ci. C'est des mots, des phrases qui revenaient souvent. Là, juste cette fois-ci, on va faire différent. C'est sûr que moi, je me disais, bien, juste cette fois-ci, bien, ça dépend. Si tout le monde fait juste cette fois-ci, il n'en restera plus. Fait qu'il faut qu'il en reste. C'était ça mon message. Puis notre comté doit faire partie de ceux qui restent. Puis on a resté, justement. Donc, j'ai convaincu assez de gens. Juste cette fois-ci, ils vous ont gardé. Mais là, c'est votre 4e élection. Cela dit, c'est sûr que la majorité, on en parlait tantôt, la majorité a fondu un peu. Là. Vous avez, je pense, 4 500 votes de majorité. C'est quand même très, très, très confortable, on s'entend. Mais si je le compare à 2021, la dernière élection, vous aviez eu, je pense, 15 000 de majorité. Alors, ça a fondu, mais vous êtes toujours là. Mais la majorité a fondu, je suis toujours là, puis je l'entendais sur le terrain, puis je savais qu'il y a beaucoup de gens qui me le disaient, c'est pas contre toi qu'on vote et tout ça. Donc, je sentais que malgré tout, il y avait comme une espèce de... Ça se faisait à contre-cœur, donc ça va être à nous de regagner ces personnes-là qu'on a perdues. Puis, malgré tout, dans la circonscription, le sol ne s'est pas effondré. On était à 54 la dernière fois. Cette fois-ci, à 46 Donc, on est
toujours autour d'une personne sur deux qui m'a supporté. C'est quand même un appui très fort, très impressionnant. Il y a des députés qui sont élus des fois en bas de 30 Ça m'est même arrivé moi-même à mon premier mandat. Oui, en 2015. Exactement, en 2015. Donc, je sais c'est quoi. Quelques centaines de votes de majorité de mémoire. C'est ça. Donc, quand on s'était vu il y a quelques semaines puis que je vous disais que c'est pas comme 2015, bien, je vous le confirme, c'était pas comme 2015. Je le sentais dans mon porte-à-porte. Mon pointage était bon. En fait, mon propre pointage me disait qu'on aurait 45 on a fini à 46 donc on a fini plus haut que le pointage qu'on avait. Mais vous étiez pas mal dedans. Oui, on était pas mal dedans, exactement. Puis, je vous dirais que ça a été une belle campagne, ça a été plaisant. Puis, c'est sûr que j'aurais aimé ça avoir plus de collègues. Mais il faut reconnaître aussi que dans les circonscriptions voisines, je pense pas que c'est pas nécessairement parce qu'on fait un mauvais travail. Souvent, c'était des candidats qui étaient absolument inconnus qui ont remporté. Même chez nous, le candidat libéral était absolument inconnu. C'est M. Laurent de Casabonne qui arrivait d'Ottawa parce qu'il était attaché politique, je pense, d'un ministre à Ottawa. C'est ça. Vous l'avez dit à côté, dans Mont-Saint-Bruno, l'Acadie, M. Ntumba qui arrivait lui aussi de nulle part, là, qui n'avait pas eu de convention, rien. Il se présente pour le Parti libéral, il est élu. Il faut dire que votre ancien collègue Bergeron avait quitté le siège aussi de la circonscription. Non, le comté où c'est surprenant, c'est vraiment Longueuil-Saint-Hubert. Mais je pourrais ajouter quand même que c'est tout... Oui, on aurait aimé ça en avoir plus, puis, tu sais, on avait des collègues de qualité, puis on va devoir être plus efficace dans notre travail. On a quand même un nombre... Tu sais, 23 comtés, on va être capable de faire un travail respectable, puis on va être capable de challenger le gouvernement, de poser des questions, d'avoir du temps en comité. Bon, c'est sûr qu'il va falloir qu'on soit plus efficace dans notre travail parce que c'est sûr qu'il va y avoir plus de travail pour moins de personnes. Absolument. Mais je pense qu'on va être quand même capable de faire un job qui va être correct, d'autant plus que le gouvernement est minoritaire. Donc, ils n'ont pas plus gagné de leur côté. Mais ça, vous avez connu ça, les gouvernements minoritaires. Oui. C'est la troisième fois que vous êtes effectivement. avec un gouvernement. Mais c'est beaucoup plus agréable d'être dans un gouvernement minoritaire qu'un gouvernement majoritaire. Parce que dans un gouvernement minoritaire, il y a une collaboration qui est obligée. Ouais. Alors que dans un gouvernement majoritaire, bien, le gouvernement, il fait ce qu'il veut pendant 4 ans, puis les autres causent toujours. Puis à moins que vraiment, là, la pression populaire soit très forte, puis que l'opposition les ait pris vraiment dans un coin. Mais en général, c'est beaucoup moins gagnant, je pense, pour la population, comme pour le Québec, les gouvernements majoritaires. Ouais. Je pense que les Québécois ont un meilleur scénario même que ce à quoi on s'attendait. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que le prochain gouvernement serait majoritaire. Effectivement. Et c'est pas le cas. Je pense que c'est trois circonscriptions là, qui font il en manque pas gros. Qui font la différence, parce que là, le Bloc, vous avez remporté, en tout cas, selon les dernières statistiques, 23 circonscriptions. Il y en avait 33 ou 34 au dernier Parlement. Alors oui, vous avez dit avec justesse que vous allez être moins dans votre groupe pour faire le travail aussi. Puis d'un autre côté, oui, minoritaire, mais si on regarde justement le peu de différence qu'il y a et ce qui manque au Parti libéral pour être majoritaire, bien là, encore une fois, c'est le NPD qui détient la balance du pouvoir. Oui, pour l'instant, mais ils ne sont pas un parti reconnu. Donc, en comité, ils ne sont pas là. Okay. En Chambre, il y a beaucoup de choses que quand tu n'es pas parti reconnu, tu ne peux pas faire. Donc, il y a une limite à ça. Là, puis en plus, c'est un parti qui va devoir se trouver un chef, qui a un nombre de députés très limité. Ouais. Donc, pouvoir juste reposer là-dessus pour la balance du pouvoir, mettons, moi, je trouverais ça un peu risqué comme stratégie de la part des libéraux. Ils pourraient décider de faire ça, mais moi, je ne m'attends pas à ça de leur part. Puis pour revenir sur le gouvernement minoritaire puis les luttes serrées, moi, je dois vous avouer que même si on a perdu des comtés dans la couronne ici, sud, puis même ailleurs quand on regarde au Québec, puis même sur la scène fédérale, c'était des comtés, beaucoup, où on n'avait pas non plus des majorités de 10 000, 15 000 voix. C'était des comtés où il y avait des batailles qui avaient lieu. Donc, on a perdu des comtés où il y avait des luttes serrées déjà. Et là, bien, dans beaucoup de cas, les libéraux les ont remportés, pas non plus par des marges immenses. Donc, c'est tous des comtés où on a encore des bonnes assises puis qu'on pourrait regagner aux prochaines. Donc, c'est pas la fin de l'histoire. Bien non, c'est pas la fin de l'histoire, puisque vous êtes 23 élus au nouveau Parlement canadien. Cela dit, dans le comté, tantôt, vous avez dit que vous aviez été fort présent, puis je vous suis un peu sur les réseaux sociaux. Je voyais, entre autres, vous avez même été jusqu'à des danses en ligne, je pense, avant et pendant, et même il y a quelques années, durant les dernières années, pour être présent partout dans le comté. Comment vous voyez la suite au niveau des dossiers importants? On sait que s'il y en a un qui a fait jaser beaucoup, c'est celui des berges, l'érosion des berges du côté de Varennes-Verchères-Contrecoeur. Ouais.
il n'y a pas eu de dénouement nécessairement lors de du dernier Parlement. Est-ce que ça va cheminer comment maintenant, ce dossier-là? Bien, encore une fois, dans un contexte de gouvernement minoritaire, on ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être qu'à certains moments donnés, ils vont avoir besoin d'un appui, puis qu'on va leur dire, bien, on a des dossiers à régler. Puis ça va forcer un dialogue plus constructif. Puis là, en théorie, le Québec est supposé être plus présent dans le nouveau caucus libéral. Donc, ça veut dire qu'ils devraient être plus à l'écoute des besoins du Québec parce qu'ils doivent leur gouvernement au Québec. Là. Si on exclut le Québec du résultat des élections, les libéraux, ils ne seraient probablement pas au pouvoir. Ça serait même un gouvernement conservateur qui serait là. Donc, je pense que c'est tout dans leur intérêt aussi d'écouter ce que les enjeux du Québec puis de répondre à ces demandes-là. Donc, moi, je pense que ça va être intéressant, justement, de voir comment ils vont répondre à ça dans les prochaines années. Puis j'espère que, justement, ça va permettre de régler des dossiers importants, comme celui des berges. C'est à souhaiter. D'ailleurs, votre chef, même au lendemain de l'élection, a dit qu'il avait l'intention quand même de collaborer avec le nouveau gouvernement du Parti libéral de M. Carney. Ce qui lui a valu, d'ailleurs, une petite réprimande du côté du Parti québécois où Paul Saint-Pierre Plamondon préférerait qu'il fasse plus de promotion de l'indépendance, mais c'est votre chef et votre équipe qui est à Ottawa, justement. Donc, c'est vous qui allez voir comment ça va se dérouler au cours des prochaines années. On ne peut pas dire des 4 prochaines années, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec un gouvernement minoritaire. En effet. C'est rare que ça dure 4 ans. Oui, c'est vrai. Moi je ne peux pas vous garantir que ça va durer 4 ans. Puis j'espère que ça va durer au moins 1 an et demi, 2 ans peut-être. Ça serait bien quand même qu'on ait le temps de faire un travail pour lequel on a été élu, puis qu'on écoute ce que la population a décidé, parce que la population a dit on veut un gouvernement minoritaire, donc c'est à nous de livrer ça. Puis moi, ce que je pense justement, c'est que oui, comme vous avez mentionné, François fait une offre de collaboration, puis moi, je pense qu'on doit collaborer avec peu importe qui est au pouvoir présentement, c'est les libéraux de M. Carney qui sont là, mais si ça avait été M. Poilievre, bien, dans un gouvernement minoritaire aussi, il aurait fallu qu'il trouve une façon de collaborer. Absolument. Donc, qu'on soit dans un Parlement, même à Ottawa ou à Québec, je pense que ça impose la chose. Puis je pense que même dans un gouvernement majoritaire, les gouvernements auraient intérêt aussi à collaborer. Je pense qu'on doit aussi changer la culture politique là-dessus. Moi, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut travailler tous collectivement. Puis je pense que moi, souvent, quand je parle à mes collègues autour de la table, au Parlement ou même en comité, on a plein de choses qui disent « Ah oui, tu as raison. » Mais quand la caméra à l'ouvre, ils changent d'idée, tu sais. Vous allez tout voir ça dans quelques jours parce que vous retournez à Ottawa bientôt. Je vous souhaite un bon nouveau mandat, votre 4e, je le répète aussi. Alors, on verra combien de temps ça dure cette fois-ci aussi. Merci, Xavier. On va travailler fort. Merci. J'en doute pas. Merci. Voilà pour Xavier Barcelo-Duval. On s'en va à la pause. Au retour, c'est Paulo Dantas, notre analyste politique, avec qui on fait et on refait le tour des circonscriptions de la Rive-Sud et de toutes les surprises de lundi dernier. À tout de suite.